On revient ce matin sur cette initiative contre le gaspillage alimentaire sur Europe 1, peut-être aussi contre la hausse des prix. Chaque année en France, on jette près de 10 millions de tonnes de nourriture, encore bonne à consommer selon les chiffres de l'ADEME. Plusieurs enseignes de la grande distribution réagissent. Elles ont décidé de reculer, parfois de retirer la date limite de consommation de certains produits. Votre invité, Alexandre et Olivier Dever, spécialistes de la grande distribution et fondateurs du web Grande Conso. Bonjour Olivier Dever. Bonjour. Alors première chose pour aborder ce sujet du gaspillage alimentaire et des dates de péremption, il y a cette différence très importante qu'il faut bien rappeler entre date limite de consommation à consommer jusqu'au et date de durabilité minimale. Expliquez-nous. Alors pour faire simple, vous avez d'un côté les produits frais qui ont une DLC, une date limite de consommation, qu'il ne faut pas dépasser, sauf exception. De la viande, il ne faut surtout pas la dépasser. Des yaourts, vous pouvez la dépasser. Mais l'idée quand même, c'est que la DLC, elle s'impose à tous. Et puis vous avez la DDM dont vous avez parlé, la date de durabilité minimale, qui remplace peut-être quelque chose que vous avez encore en tête, qui s'appelait la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Ça fait beaucoup de sigles, mais c'est comme ça, qui est... Elle, pour les produits secs, pour l'épicerie, pour les produits qui peuvent se conserver quasiment éternellement, j'allais dire, mais qu'il vaudrait mieux manger avant telle ou telle date, parce qu'après, ils seraient peut-être un peu moins bons, pour une question un de peu goût, moins jolis, mais pas pour des questions sanitaires. Le meilleur exemple étant le chocolat. Quand vous laissez une tablette de chocolat, elle finit par blanchir, mais vous ne vous empoisonnez pas. Alors, c'est moins avenant, je vous l'accorde. Ça, c'est le fameux à consommer de préférence. Voilà, c'est la DDM, la date de durabilité minimale. Une fois qu'on a dit cela, Olivier Dever, on a donc plusieurs chaînes de supermarchés. Je pense à Carrefour, je pense à Super U, qui ont pris cette mesure assez radicale. Elles ont retiré les dates limites de consommation des emballages de certains produits. Alors, lesquels, justement ? Alors, c'est des produits pour lesquels la consommation au-delà de la DDM ne pose pas de problème. On va prendre un exemple de l'huile, du sucre, du vinaigre. Il y a tout un tas de produits pour lesquels c'était déjà le cas avant. On savait qu'on pouvait les consommer bien après la date. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant derrière, c'est que vous envoyez comme signal au consommateur que la date n'est pas un coup près. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut entendre. C'est quelque chose qui a été lancé par une start-up qui s'appelle Too Good To Go, que vous connaissez peut-être, qui vise à réduire le gaspillage. Et Trop bon pour mettre à la benne, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, qui, en gros, a réussi à mettre dans la tête des distributeurs que si eux faisaient des gestes symboliques vis-à-vis de leurs consommateurs, alors peut-être que nous, les consommateurs, on finirait par entendre et par comprendre. Un produit qui a dépassé sa DDM, il est toujours bon à manger, il ne faut pas le jeter. Et il y a un petit réflexe tout bête, c'est vous regardez, vous sentez, vous observez, puis si a priori ça a l'air bon, vous pouvez le manger. Alors ça, encore une fois, je ne vous parle pas de viande. Oui, bien sûr. Quand la viande, elle a dépassé la date, elle a dépassé la date. Voilà. Bon. Mais il y a tellement de produits qu'on jette alors qu'on ne devrait pas les jeter. Dans quelles conditions on peut le faire ou ne pas le faire ? Retirer cette date de péremption ? Quand on est consommateur ou quand on est distributeur ? Quand on est distributeur. Alors, ils peuvent le faire sur leurs produits à eux, puisque quand vous êtes un industriel, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vous qui fixez la date. Ce n'est pas une règle d'État qui dirait sur tel produit c'est tant de mois ou sur tel autre. Non, non, c'est chaque industriel qui a la responsabilité de fixer la date pendant laquelle il s'engage, parce que ça revient à ça, à ce que son produit soit tout à fait consommable et dans les meilleures conditions possibles. Donc dès lors que Carrefour, Super U, Leclerc et tous les autres ont leur propre marque, ce qu'on appelle les marques de distributeurs, alors ils ont la capacité d'enlever ces dates s'ils le souhaitent. Et encore une fois, on parle bien de produits d'épicerie, pas de produits Bien frais. sûr. C'est des initiatives qui sont présentées, Olivier Dever, comme un moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça veut dire qu'en gros, il se passe quoi dans nos placards ? On fait le tri, on voit une date limite dépassée, et il y a une partie d'entre nous qui jetons par sécurité, en se disant finalement, d'abord parce que c'est souvent pas des grosses sommes. Quand vous avez un paquet de farine ou vous dites, allez, c'est pas grave, j'en rachèterai un, parce que c'est quelques dizaines de centimes d'euros ou quelques euros. Mais c'est un mauvais réflexe, parce qu'à partir de là, on prend cette habitude de dire, il y a de l'alimentation qui a été produite et qui ne va pas être consommée. Et là, on est vraiment dans le gaspillage de ressources. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. On a utilisé des ressources pour produire, il faut que l'on détruise en consommant et pas en jetant. C'est aussi dans le rayon des supermarchés que ça se joue, parce qu'en repoussant ou en supprimant la date limite, certes, le consommateur est censé faire des économies, mais le distributeur aussi. Je veux dire, ça permet de mettre ou de laisser des produits en rayon beaucoup plus longtemps. Oui, bien sûr. Tout ce qui limite le gaspillage revient à dire qu'un produit a plus de chances d'être consommé commercialement, j'allais dire,
dire. Donc évidemment, mais vous savez, puisqu'on parle des supermarchés, ils devraient prendre une autre initiative qui consiste à arrêter le retrait anticipé des produits. Quand vous êtes consommateur, vous vous rendez peut-être compte que certains vous disent, chez nous, on retire les yaourts à une semaine avant, les jambons à 4 jours avant, etc., etc. C'est-à-dire, c'est presque une course au qui mieux de celui qui va retirer les produits frais. C'est là où on allait en gaspillage. Alors, il y a une idée derrière, c'est de laisser des jours de consommation au consommateur chez lui. C'est pas totalement stupide non plus, je dis pas ça. Sauf que ça met dans la tête du consommateur l'idée que, attention, un yaourt 4 jours avant la date, c'est peut-être déjà dangereux. Et donc, il faut qu'on enlève cette idée-là qu'un produit, il est dangereux quasiment avant sa date. Non, on peut très bien acheter un yaourt aujourd'hui, puis en plus, un yaourt, vous pouvez le consommer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, et encore une fois, là, si vous sentez, que vous observez que ça ne vous fait pas peur, vous pouvez y aller. Le yaourt, zéro problème. Donc, que les distributeurs enlèvent ces engagements qui ne servent à rien, si ce n'est à entretenir le gaspillage. Ouais, il y a du scepticisme aujourd'hui chez les consommateurs, une peur pour sa propre santé, justement, qu'il faut peut-être sensibiliser, justement, pour dire attention. Il n'y a rien de plus précieux à vos yeux que votre santé. C'est pour ça que les scandales alimentaires n'ont jamais eu autant de retentissement. Donc en fait, le terreau, il est malheureusement fertile pour ce gaspillage à domicile. Donc il ne s'agit pas de dire vous avez tort, il s'agit de faire de l'éducation. Et donc oui, on peut consommer certains produits alimentaires bien après la date, ça ne pose aucun problème. Merci Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, fondateur du web Grande Conso sur Europe 1.